m'appelle Sylvain, j'ai 43 ans. Je vous propose ici mes services de médium pour une guidance personnalisée sur Messenger. Le tirage est lui-même filmé, que vous pourrez revoir à tout moment. J'utilise l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, ainsi que de nombreux tarots. Le pendule peut être également utilisé. Je vous dis à très bientôt, dans la bienveillance, sur ma page Facebook en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Merci. Coucou. J'espère que vous allez bien. Donc, suite à ma publication sur ma page, donc je propose à chacun d'entre vous d'avoir la possibilité de poser une question et je réponds avec les tirages de cartes ou avec le pendule gratuitement. Donc je sais pas si c'est le confinement qui fait ça, mais j'ai eu de tout et n'importe quoi. Entre ceux qui publient dans la publication du voisin ou de la voisine, de ceux qui partagent pas, qui font l'inverse de ce qu'il faut faire. J'ai même eu des copier-coller de la publication de la voisine parce qu'elle n'arrivait pas à partager, je sais pas ce que vous m'avez fait. Je suis indulgent, j'en prends pas cas. J'ai 10 personnes sur la liste. Je fais cette méthode pour justement être plus tranquille, plus posé. Faire le tirage correctement dans de meilleures conditions que les lives, parce que les lives, il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions, il y a beaucoup de passages. Passer d'une personne à l'autre, ça demande beaucoup de temps et c'est moins bien, c'est moins efficace. Et je pense que pour le bon déroulement des choses, vaut mieux faire comme ça. Donc voilà, je vais commencer par la première question. Juste maintenant. Donc je reprends la question numéro 1 de Sophie de Monchy. Donc Sophie est née le 09-08-80. Sa question était, voyez-vous un déménagement? Et donc elle a invité quelqu'un, donc Patrick Chireux. Donc, question pour Sophie, qui est née le 09-08-80. Va-t-elle déménager dans les 6 mois? Est-ce que Sophie va déménager dans les 6 mois? Une demande, une déclaration d'amour dans l'air. La fusion, l'union et l'amour. Donc, au niveau sentimental, je pense que l'amour est au rendez-vous. Ou même si tu es en couple, il n'y a vraiment pas de problème en ce moment. Ça se passe bien. L'amour est au rendez-vous. Donc, pour un déménagement pour Sophie en 2020, dans les 6 mois. Je vais faire dans les 6 mois parce que la triade répond dans les 6 mois. Donc, est-ce que Sophie va-t-elle déménager dans les 6 mois?
Donc là, comme ça, j'ai pas forcément le, j'ai pas de signature de contrat dans les 6 mois pour l'instant. Euh, Bon, on me parle un petit peu qu'il y a beaucoup d'émotions actuellement. Il y a beaucoup d'émotions qui sont là. Peut-être une personne qui est disparue il n'y a pas très longtemps. Euh, je ne sais pas si c'est en amour ou il y a des mensonges ou des illusions qui tournent autour de toi. Mais je ne sais pas si ça te concerne directement dans le couple, parce que à la coupe, j'avais quand même la, la- la fusion, le partenaire et l'amour qui était là. Parce que là, il y a quand même plus de lumière, quand il y a quelque chose qui se met en lumière, avec quelque chose de plus abondant. Il y a des choix, il y a quand même des choses qui sont en mutation en ce moment. Est-ce que c'est l'envie de vouloir déménager? Et il y aura des choix à faire, mais je vois pas forcément dans les 6 mois à venir un, un déménagement dans les 6 mois. Ce sera peut-être pour la suite. Alors, est-ce que Sophie va déménager dans les 6 mois? On me dit non. Est-ce qu'elle va déménager cette année? Ce sera vraiment pour la fin de l'année, tu vois, Sophie. Je pense que tu pourrais trouver quelque chose d'ici la fin de l'année. Mais, mais pas dans les 6 mois. Donc là, on était pour la question numéro 1, toujours. Est-ce que Sophie va déménager? Ouais, il y a quand même des choses qui sont abondantes dans le couple, concernant un homme en particulier, hein, où tu as vraiment beaucoup de chance. Voilà, il y a beaucoup de choses réunies autour de ça. Mais peut-être qu'autour de votre couple, il y a peut-être de la méchanceté ou des mensonges qui sont dits ou pour vous nuire. Il y a vraiment des personnes qui parlent pour faire mal et vous vous ennuyez. Et ça provoque un peu d'instabilité. Ah, ça va. Voilà, pour répondre à la question, j'ai pas forcément de déménagement dans les 6 mois, mais peut-être dans la fin de l'année. Donc ce serait plutôt octobre, novembre, décembre. Donc voilà pour la question numéro 1. Donc question numéro 2 avec Soleil Blanc. Donc Soleil Blanc, c'est Nolwenn qui est né le 22/09/75. Me voyez-vous lâcher prise et trouver force et courage pour avancer dans ma vie? Bon, ça fait une double ou triple question. Je vais faire plutôt un état général pour Nolwenn.
Donc pour Nolwenn qui est né le 22 09 75. Donc pour Nolwenn, pareil, Nolwenn, la même chose qu'avec Sophie, c'est peut-être qu'actuellement, voilà, il y a peut-être une personne qui a disparu il n'y a pas très longtemps, et ça suscite beaucoup d'émotions et encore beaucoup de sentiments, d'émotions. Donc pour le lâcher prise, là comme ça, j'ai pas forcément plus de... Il y a la situation en elle-même n'est pas très calme. Il y a des pics, il y a quand même des personnes qui sont influentes et qui sont peut-être pas... ouais, faut faire attention aux personnes qui sont autour de toi, Nolwenn, hein. Il y a de la méchanceté. Et c'est un petit peu pour ça qu'il se passe pas grand-chose en ce moment. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta tête et retrouver la paix. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une histoire de lâcher prise. Peut-être que tu devrais t'initier à quelque chose de plus lumineux, l'initiation, la lumière, et faire des choix. Faire des choix dans ce que tu as envie de garder, des choix dans ce que tu ne veux plus. Et tu en as parfaitement l'intelligence. Par contre, il y a peut-être des choses qui se passent actuellement dans ta vie et tu peux rien y faire. C'est comme ça que ça devait se passer. Il ne faut pas forcément s'en vouloir ou en vouloir à quelqu'un en particulier, où justement les choses doivent être ainsi. Ouais, il y a de l'adversité, où il y a vraiment il y a des choix, il faut peut-être faire un peu le tri autour de toi, hein. Ouais, parce qu'il y a quand même de la méchanceté, qu'il y a des personnes qui essayent de nuire à ta famille ou à tes enfants. Je ne sais pas si tu as des enfants, Nolwenn. Il y en a qui essayent de... Voilà, ouais. Il y a une certaine culpabilité par rapport à une personne qui a disparu. On me dit qu'il ne faut pas que tu culpabilises, hein. Et tu auras des messages, par l'intermédiaire d'un médium, tu auras des messages de cette personne qui a disparu. Ce sera un cadeau, toi. Je vois quand même un retour de la paix dans la maison, donc un retour de bonnes choses. Il faut juste un petit peu de temps. Voilà Nolwenn, soleil blanc. Question numéro 2. Ce serait bien d'avoir des retours sur le post là ou en dessous de la vidéo que je vais publier. Sous la vidéo que je suis en train de faire là. Avoir un retour de ce que vous pensez du tirage et de ce que je vous dis. Voilà pour Nolwenn. Alors, je cherche la troisième question. Voilà la troisième question, c'est Christine. Christine qui est née le 10/02/69. Me voyez-vous déménager cette année? Merci. Donc question pour Christine. Va-t-elle déménager cette année? Dans les 6 mois déjà. On va faire dans les 6 mois. Est-ce que Christine va déménager dans les 6 mois?
Est-ce que Christine va déménager dans les 6 mois? Ça pourrait se faire, mais tu vas rencontrer peut-être certaines difficultés, Christine. Alors, question pour Christine. Un déménagement pour Christine, peut-être. Bon, il y a des personnes qui te disent que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Encore, toi, les armes, l'adversité, où il y a des personnes qui essayent de te dissuader, mais toi, d'un autre côté, tu as beaucoup réfléchi sur le sujet. Peut-être que tu as besoin d'en parler. On me parle également que c'est peut-être aussi une nécessité pour toi de déménager. C'est la clé de partir sur quelque chose de nouveau et de partir un peu plus dans ce que tu souhaites le plus et qui correspond le plus avec toi, avec tes convictions. Et c'est pas forcément une erreur, contrairement à ce que disent certaines personnes. Là, j'ai pas forcément le déménagement ni la signature de contrat. Peut-être que tu devrais, Christine, en parler un peu plus autour de toi. Essayer de construire ou de construire autour de ça. Parce qu'on a le silence, hein. Peut-être que pour l'instant tu n'en parles pas beaucoup, ou pas du tout. Bon, t'es protégé quand même, que ce soit au niveau du couple ou de ton partenaire. T'es quand même protégé à ce niveau-là et tu peux en parler facilement, quoi. Ouais, ça concerne la maison, hein. Quelques difficultés quand même, mais il va falloir un petit peu de temps pour voir aboutir le projet. Un peu de temps pour laisser naître le projet. Naturellement, ça va susciter beaucoup de jalousie. Tu vas peut-être rencontrer des difficultés au niveau des enfants. Alors pourquoi, je sais pas. Il y a du changement. Ouais, il y a quelque chose qui change. On me dit un petit peu, c'est comme si tu avais été trahi. Alors, je sais pas si tu as été trahi par tes enfants à un moment donné, mais voilà, t'as quand même les choses se recollent. Ouais, t'as l'argent pour le faire, t'as la possibilité, quoi. Alors je dirais à Christine, c'est pas ni un oui ni un non pour le moment. Il n'y a pas forcément la signature du contrat, mais tu peux commencer justement à t'aventurer sur le sujet pour pouvoir commencer à construire ce déménagement. Parce que ça se prépare quand même à l'avance. Je vais voir essayer Christine. Est-ce que Christine, qui est née le 10-02-69, va-t-elle déménager dans les 6 mois? On me dit que oui. Tu devrais pouvoir finaliser ton projet dans les 6 mois. Donc ça sous-entend d'en parler, de commencer un petit peu à réfléchir de ce qu'il faut que tu fasses, où tu veux aller, faire des recherches. Ça va pas tomber non plus comme ça, faut un peu mettre le pied à l'étrier. Donc voilà la question pour Christine, question numéro 3.
Alors, prochaine question. Question numéro 4. Donc voilà la question numéro 4. C'est la question de Céline. Voyez-vous du changement dans mon travail? Pour Céline. Question numéro 4. Un changement dans le travail. Pour Céline. Par contre, j'ai pas la date. Je dois l'avoir parce que j'ai dû valider. Donc j'ai le 23 mai 72. Un changement dans le travail. Faut peut-être demander, hein, Céline. Demander d'évoluer. Demander... tu peux demander à tes anges, à tes guides, si tu y crois. Mais au niveau hiérarchique dans le travail, faut que tu sortes du silence. Faut peut-être exprimer ton besoin ou ta demande de vouloir évoluer ou de vouloir changer de poste, tout simplement. Parce que là, tu as des belles cartes. Hein. Tu te sens peut-être un peu isolé dans ton travail. Mais sortir de ce silence est la clé du problème. Ça va t'apporter plus de paix et d'équilibre. Tu vas te sentir mieux au niveau de ton âme. Ça va remettre de l'ordre, de l'équilibre à long terme. Et tu vas voir un petit peu plus la lumière au bout du tunnel. Parce que tu fais preuve de beaucoup de sagesse, Céline. Ça ressort beaucoup dans le jeu. Tu as l'âme là, tu as la sagesse. Tu as d'énormes qualités. Donc je pense que la solution pour toi, ce serait peut-être de demander plus précisément, ouvertement à la hiérarchie ou de vouloir bouger dans la société. Ça coûte rien d'exprimer tes demandes. Tu dis simplement que tu aimerais pouvoir évoluer différemment et voir s'il y aurait possibilité de voir évoluer ton poste. Ouais, parce que tu pourrais même gagner plus d'argent, tu vois. Et je pense que ce serait aussi un juste retour des choses que de sortir de cet isolement. Et je pense qu'il faut que tu romps un peu le silence. Ça va pas forcément se faire tout de suite. Tu vas avoir quelques craintes dans les projections que tu pourrais te faire, mais il y aura un retour avec une correspondance de la part de la hiérarchie. Ça pourrait même susciter un petit peu de jalousie autour de toi, Céline. Mais je pense que ça pourrait bouger, parce que c'est un cadeau pour toi. Tu pourrais même retrouver un peu plus de vitalité, te sentir mieux au niveau de la santé. Sur beaucoup de points. Là, tu as un beau tirage, Céline. Hein. Et tu vas faire preuve de clairvoyance. Et il y a le contrat, toi. Tu vas faire preuve de clairvoyance dans ta demande, dans ce que tu vas faire. Et il y a un contrat. Ça va bouger pour toi, Céline.
Question numéro 5. Donc voilà la question numéro 5. Question de Patrick, qui a été invité apparemment. Donc Patrick, qui est né le 01-06-74. Et Patrick me demande, voyez-vous un travail fixe? Alors certainement que Patrick est itinérant ou intérimaire, va peut-être de poste en poste. Est-ce que Patrick va trouver un travail fixe? Qui dit fixe, qui dit aussi contrat à durée indéterminée. On me dit en 2 cartes que tes prières risqueraient d'être entendues et ça sera assez soudain. Ça sera assez soudain. Tu te poses pas mal de questions sur le rythme que tu as actuellement, mais c'est un peu comme si tu arrivais à la fin d'un cycle pour pouvoir y voir un peu plus clair, sur ton chemin. Il y a un nouveau départ, toi. Un nouveau départ au niveau professionnel. Tu vas peut-être avoir des nouvelles ou je sais pas, peut-être un nouveau départ dans le travail, mais grâce à une femme. On nous dit également que tu as besoin de mettre un peu d'ordre dans tes idées, Patrick. Ça va pas forcément se passer simplement. Tu vas peut-être rencontrer quelques difficultés sur ta route. Tu devrais avoir un nouveau départ. Parce que d'un côté, toi, tu penses que tu fais une erreur. Peut-être de changer ou de bousculer un peu tes habitudes au niveau du travail. Mais ça rendrait un peu les choses un peu moins stériles. Et tu vas vers quelque chose de plus lumineux. Tu as également un choix à faire sur le plan sentimental. Donc cette histoire de, pas de métamorphose, mais de fin de cycle que tu es en train de traverser, ça va prendre un petit peu de retard. Il faut laisser faire un peu le temps pour aboutir sur quelque chose de nouveau. On me dit que tu as quand même un choix à faire au niveau sentimental, avec une femme en particulier. Alors, je ne sais pas si tu as l'intention d'aller travailler à l'étranger. Mais tu vas vers une meilleure évolution, vers quelque chose de plus lumineux. Tu vas même célébrer, il y a la célébration, la victoire, tu vas quand même célébrer une certaine victoire. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, où on a l'amour, la sexualité, où il y a peut-être un choix à faire avec une personne en particulier. Ça risque peut-être même d'être un peu instable dans un premier temps. Mais tu vas trancher, je pense que tu vas trancher, tu vas être un peu plus juste avec toi-même et tu vas vers une meilleure évolution. Là, sur le coup, j'ai pas forcément plus d'indications sur le travail.
Donc c'était Patrick avec la question numéro 5. Ensuite, question numéro 6. Donc la question numéro 6 qui est pour Nathalie Courtois. Qui, dans un premier temps, me demandait de savoir un petit peu comment ça allait se passer pour sa maman, qui apparemment est malade. Je lui ai répondu que je ne peux pas répondre si elle allait s'en sortir rapidement. C'est le tout de rester positif, d'y croire jusqu'au bout. Voilà, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Et on se rattrape avec une autre question de ce qui va arriver en positif très bientôt pour Nathalie Courtois, qui est née le 12/06/72. Donc pour Nathalie Courtois. Donc la coupe. Alors, Nathalie. Donc oui, il y a des choses positives pour les 6 mois à venir. Tu es un petit peu aussi en train de remettre un peu de l'ordre dans tes idées, dans ta tête, dans ce que tu penses. Tu en as toute l'intelligence pour le faire. Ça te donne encore plus d'équilibre face aux épreuves que l'on vit actuellement. Tu vas vers une certaine réussite, hein, que ce soit dans le couple ou autre. Je te vois signer un contrat. Je ne sais pas si tu as envie de signer, déménager ou changer de travail ou trouver tout simplement un travail. Il y a un contrat qui pourrait être signé dans les 6 mois, ce qui devrait peut-être t'initier à de nouvelles choses, de prendre la main sur de nouvelles activités. Parce que jusqu'à présent, tu as beaucoup sacrifié de choses dans ta vie, et tu pourrais peut-être t'offrir un peu en parallèle un moment de t'initier à de nouvelles choses, peut-être une nouvelle activité, mais rien que pour toi, et de penser à toi. Tu en as toute l'intelligence de le faire. Faut juste être un peu patient, les choses vont peut-être prendre un petit peu de retard avec la situation dans laquelle on est. On est encore confiné au moins pour 15, voire un mois, 15 jours, voire un mois, donc faut rester. Certaines réussites. Je parlais du couple tout à l'heure. Alors, je sais pas, parce que là, il y a un supplément d'information qui fait que je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire. Alors, je sais pas si tu es séparée, Nathalie, mais il y a un nouvel amour qui arrive. Je sais pas si c'est un nouvel ou voilà, ça va prendre un petit peu de retard. La situation est quelque peu protégée. Tu as des craintes par rapport à ce qui se passe avec ta maman dans les projections de l'avenir.
Voilà, faut pas non plus que tu te renfermes sur toi-même, Nathalie. Tu aurais peut-être tendance à t'enfermer un peu avec ce qui se passe et puis de broyer un peu du noir. Faut rester un peu plus positive. Alors, je sais pas si dans la vie actuellement tu es accompagné ou si tu es à la recherche de quelqu'un, mais il y a quelque chose qui pourrait se présenter à toi. Je sais, c'était pas la question posée, mais voilà, c'est un petit peu ce que je peux te dire pour les 6 mois à venir. Ça va bouger. Question numéro 7. Donc numéro 7, c'est Cindy Dac, qui est né le 08-08-88. Ça fait tout du 8. Est-ce que mon avenir sentimental va évoluer? Est-ce que mon avenir sentimental va évoluer? Rencontre. Est-ce que Cindy va faire une rencontre? Bon, Cindy, tu as de belles cartes. On nous dit également que ici tes prières vont être entendues, donc tu devrais pouvoir retrouver quelqu'un, mais il faut laisser faire le temps. Et ça ne sera pas probablement pas dans les 6 mois à venir. Je vérifie avec l'autre oracle. Mais tu as quand même des bonnes énergies, des choses qui se mettent en lumière, tu as de la réussite, tu fais preuve de beaucoup de sagesse et de bienveillance, tu fais attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Tu arrives un petit peu à la fin d'un cycle où justement tu vas pouvoir laisser place à de nouvelles choses. Et on nous dit que tes prières vont être entendues. Il faut juste un peu de temps. Là-haut, ils entendent tes prières, tes souhaits. Tu as une certaine réussite, on dit que c'est un petit peu cadeau, hein. Par contre, derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de jalousie autour de toi. Des personnes qui te jalousent, des personnes qui, qui sont pas franches, des personnes qui portent peut-être un masque devant toi, et derrière toi, eh ben, elles te descendent un peu, hein. On me parle également que tu as envie d'avoir des enfants. Il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de toi. Mais toi, l'union, le couple va avoir un léger retard. C'est pas forcément dans les 6 mois, ça va prendre un petit peu de retard. Il y a peut-être même déjà quelqu'un que tu connais. Mais ça va prendre un petit peu de retard. Je vais voir essayer avec le pendule. Est-ce que Cindy va réussir, va-t-elle trouver quelqu'un dans les 6 mois sur le plan sentimental?
Est-ce que Cindy va trouver quelqu'un dans les 6 mois? Est-ce que ce sera dans l'année? Non, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Du moins, pas dans les 6 mois. Tu arrives un petit peu à la croisée des chemins, tu reprends de nouvelles directives, peut-être une nouvelle maison également. Peut-être que tu as fait de nouveaux choix. Il faut peut-être pardonner à l'homme. Peut-être que tu as eu une histoire un peu difficile avec un homme en particulier. Et pour te libérer de tout ça, tu as encore besoin de pardonner. Pardonner à un homme en particulier pour justement passer l'histoire que tu as vécue. Là, c'est la fin. C'est que tu tournes une page. Donc, c'est tourner la page. Pardonner à un homme. Et ça va te libérer plein de choses. Et seulement après, tu auras une nouvelle rencontre. Donc ça, c'était la question numéro 7. Donc voilà la question numéro 7 bis, parce que j'ai eu un petit souci sur ma page, où la question 7 avait disparu. Donc j'ai pris une 7e question à la volée sur Facebook. Et je me suis rendu compte qu'après, que j'avais la question de Stéphanie Hamon, qui avait le numéro 7, est réapparu sur la liste en réouvrant mon Facebook juste après. Donc du coup, j'ai mis un 7 bis. Donc pour la question de Stéphanie. Donc, pour Stéphanie, qui est née le 31/01/75, et sa question est la vente de la maison cette année. Est-ce qu'il y a une signature de contrat ou une vente de maison pour Stéphanie dans les 6 mois? Alors, vente de la maison pour Stéphanie. Bon, dans les 6 mois, ça risque de coincer un peu. Il risque de ne pas y avoir grand-chose dans les 6 mois à venir, hein, pour Stéphanie. J'ai quand même la carte de la signature. Il va falloir du temps. Peut-être beaucoup de communication et de dialogue. Il y aura quand même une opportunité qui va s'ouvrir à toi, Stéphanie. Notamment des échanges avec une femme. Des échanges avec une femme qui pourrait voir le jour pour un contrat. Mais il faut du temps. Là, il y a vraiment... il y a l'opportunité qui pourrait se présenter à toi. Je vais voir, essayer de compléter. Donc pour Stéphanie, vente de la maison cette année. Alors, il y a une opportunité qui est bien là, hein, avec la porte. Faut du temps, on a 2 fois le temps, 2 fois la porte. On dit que la situation est quand même quelque peu protégée. Donc ça te concerne, hein, tu es quand même directement concerné par l'événement. Il y a aussi les enfants. L'enfant ou les enfants.
C'est vrai que ça pourrait t'apporter plus de tranquillité, de pouvoir réaliser ce rêve. Il y a une distance quand même pour toi, la vente de la maison, il y a quand même retrouver quelque chose dans une certaine distance. Ça va être pas forcément la porte à côté, tu vas peut-être changer de région. Encore la communication, donc beaucoup d'échanges sur le sujet. Et la situation est encore protégée, on a le miroir magique, hein. Euh, on nous parle quand même d'un homme et d'une femme, donc certainement un couple qui pourrait peut-être s'intéresser à la maison. Je vais voir essayer avec le pendule. Est-ce que Stéphanie va pouvoir vendre sa maison dans les 6 mois? Oh, c'est un oui tout de suite. Pour moi, c'est un oui. Voilà Stéphanie pour toi. Question numéro 8. Voilà la question numéro 8 avec Geneviève. Donc Geneviève, qui est née le 14-01-58. Question sentimentale également. Bah écoute Geneviève, il faut que tu ouvres l'œil. Je te dirais d'ouvrir l'œil. Il y a quelqu'un qui va passer dans ta vie. Les choses évoluent. C'est pas forcément simple en ce moment. Il y a une certaine difficulté. Pareil, Geneviève, tu es dans le même cas que Cindy. Il y a peut-être aussi besoin de pardonner à quelqu'un. Pardonner à quelqu'un du passé. La rencontre, je dirais qu'il y aura peut-être une opportunité, mais il faut pareil laisser faire un petit peu le temps. Ça ne sera pas forcément simple au départ. Mais il y a quand même beaucoup de lumière autour de toi. T'es protégé, voilà. Tu vas pouvoir aussi t'initier à de nouvelles choses. Alors je ne sais pas si tu dialogues régulièrement avec quelqu'un en particulier, mais il y a des échanges, il y a de la communication avec une personne. Bon, tu as peut-être un peu tendance à te replier un petit peu à la maison. Et il y a un petit peu de culpabilité. Je ne saurais dire pourquoi. Mais tu es un petit peu à la croisée des chemins où il y a- ça peut bouger. Tu fais preuve également de clairvoyance où justement tu as les idées claires sur ce que tu fais. Et on me dit également qu'il y a peut-être un petit peu de crainte, alors je ne sais pas par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, qu'il y aurait peut-être quelques craintes dans les projections que tu te fais, Geneviève, de ton avenir. Il faut pardonner ce qui a besoin d'être pardonné, se pardonner aussi à soi-même,
Et ne pas avoir peur des projections que tu peux te faire pour l'avenir. Donc voilà pour la 8e question pour Geneviève. Voilà. Question numéro 9. Donc question numéro 9 qui est pour Muriel Lagneau. Alors sa question était, que voyez-vous pour moi en 2020, santé, voyage? Par contre, moi je ne parle pas santé, je prédis pas non plus la mort. Donc voilà, je vais faire un état des lieux des choses pour les 6 mois à venir, Muriel. Un état des lieux des choses pour voir ce qui peut se présenter à toi d'ici les 6 mois, voire la fin de l'année. Donc pour Muriel, qui est né le 21-03-61. Donc pour Muriel. Il y a des choses qui... Ça bouge un petit peu en ce moment, il y a des choses qui prennent de la hauteur, peut-être des choses qui étaient peut-être pas trop positives et qui commencent à aller vers le positif. Alors, j'étais pour Muriel. Bon, il y a un petit peu d'isolement, un peu de difficulté actuellement. Bon, on me dit un peu, quelque peu, qu'il faut arrêter de repasser sans cesse un peu le passé. Ouais. Muriel, c'est quelqu'un qui est très émotive face aux épreuves, face aux difficultés, où justement, ben, peut-être que régulièrement, ben, les larmes, elles viennent assez facilement. D'un autre côté, on nous dit qu'il y a des choix à faire prochainement. Et essayer de ne pas se mentir à soi-même. Parce qu'actuellement, il y a certaines difficultés. Il y a même parfois de la méchanceté de personnes qui t'environnent. Et ce qui fait un petit peu que tu es un peu plus isolé sur toi-même qu'à l'accoutumée, quoi. Là, il n'y a pas forcément de voyage. Les choses peuvent prendre un peu de retard. Je crois que c'est un peu comme ça pour tout le monde avec ce qui se passe actuellement, hein. Mais il y a un point positif, c'est que tu sais te protéger et tu es protégé. Là-haut, on te protège. Tu vois, il y a peut-être aussi un voyage à l'étranger, un déplacement à l'étranger. Ce serait un cadeau de la vie finalement. Il y a peut-être une opportunité qui va faire que tu vas pouvoir te déplacer à l'étranger. Ouais, c'est une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Peut-être qu'on va te proposer de voyager à quelqu'un d'autre. Mais il y a une personne qui se rapproche de toi. Il y a 2 fois le voyage. Il y a l'étranger et le voyage, c'est la découverte. Et ça correspond à toi, la consultante, la femme. Même s'il y a des difficultés, peut-être le retour de quelqu'un dans ta vie. Je ne sais pas si tu es accompagné, mais tu pourrais pouvoir peut-être envisager de te déplacer à l'étranger. Il n'y a pas besoin de faire le tour du monde non plus.
Parce que moyennement finance, c'est pas forcément simple de voyager. Donc là, on était sur la question numéro 9. Et je vais faire la dernière question, la question numéro 10. Si je ne me trompe pas. Donc la question numéro 10, qui est pour Bénédicte Pot-de-Serre, qui est né le 08-07-74. Et sa question est: est-ce que tout va bien se passer pour moi et ma famille? Après, je prédis pas contamination ou quoi que ce soit, ou décès, ou ça, c'est le genre de choses que je ne fais pas. Par contre, si j'ai d'autres éléments qui peuvent survenir lors du tirage, je peux très bien être amené à le dire. Donc pour Bénédicte, beaucoup d'émotions actuellement, Bénédicte, hein. Peut-être aussi à régler des problèmes administratifs en ce moment. C'est peut-être le moment justement de faire les papiers qui ont traîné depuis un certain temps. Il y a l'administratif qui revient. On me dit également que tu as eu des illusions dans la vie passée et que tu tournes une page actuellement, et c'est une nécessité. Tu es en train de tourner une page. Peut-être que ce confinement te mène à t'introspecter un peu plus, de voir que tu as besoin d'autre chose. Donc c'est une nécessité de tourner la page. Il y a des nouvelles ou des messages de personnes qui te sont proches. Tu as régulièrement des nouvelles peut-être de ta famille. Pour qui, voilà, c'est tes racines, ta famille. C'est également, tu as beaucoup donné pour ta famille. Donc je comprends un peu aussi ta question. Alors, il y a peut-être quelques difficultés, je ne sais pas si tu es marié, avec ton conjoint, ou peut-être que c'est un petit peu difficile en ce moment au niveau de la communication, au niveau des échanges. De vivre un peu les uns sur l'autre, c'est pas forcément simple comme ça du jour au lendemain. Donc il y a peut-être quelques difficultés sans dramatiser les choses. Alors, je sais pas si au niveau administratif tu avais quelque chose qui devait passer au tribunal, ou s'il devait y avoir un jugement de quelque chose pour des problèmes administratifs. Parce que ça devrait bien se passer. Ça a pris du retard, bien sûr, mais ça devrait bien se passer au niveau administratif. Forcément, il y a de la jalousie autour de toi. Alors peut-être que c'est un renouveau dans le couple, où justement tu tournes une page. Il y a le couple où tu tournes un peu la page et tu te réconcilies. Je pense qu'il y a peut-être une réconciliation pour toi, Bénédicte. Tu as également la famille, les racines, les amitiés. Donc c'est très présent. Bon, il y a peut-être quelques petits soucis de santé, mais je ne saurais pas dire à quel niveau. Je vois pas quelque chose de grave non plus. Et c'est peut-être quelque chose qui est transgénérationnel, ou peut-être que c'est peut-être un petit souci qui peut se transmettre de mère en fille, ou par rapport aux parents. Un truc familial. Voilà pour la question de Bénédicte.
Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne lecture de la vidéo. Je vous dis peut-être à très bientôt. Peut-être que je vais recommencer ce genre de choses d'ici quelques jours ou dans la semaine prochaine, on verra bien. Je vous souhaite également un bon samedi après-midi. Restez confinés, faites pas de folie, sortez pas inutilement. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, prenez des nouvelles, téléphonez. Et puis bah, c'est tous ensemble qu'on va réussir à vaincre ce méchant virus. Je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.